Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde, il sera question de taux d'évolution global. L'exercice que je vous propose est le suivant. La France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Sur la période 1990-2014, ces émissions ont diminué de 19,3%. Il faut donc déterminer le taux de réduction des émissions en France de gaz à effet de serre sur la période 2014-2030 afin que la France respecte ses engagements. Je vous laisse donc appuyer sur pause pour que vous ayez eu le temps donc de chercher ce petit exercice et simplement après, lorsque vous aurez fait vos calculs, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice car il n'est pas si simple que ça en fait de trouver le bon taux d'évolution. En effet ici, les pourcentages ne vont pas bien s'additionner. On va voir pourquoi. Tout d'abord, donc, commençons par représenter un petit peu la situation. Donc, en fait, ici, on ne connaît pas donc, la quantité des émissions de gaz à effet de serre en France. Par contre, on peut dire que de 1990 à 2014, en fait, ici, on a subi une baisse déjà de 19,3%. Donc, moins 19,3%. Ensuite, donc, de 2014 à 2030, on ne connaît pas la baisse nécessaire justement pour remplir le contrat qui était donc de faire diminuer ces émissions de gaz à effet de serre de 40%. Ensuite, le bon réflexe, c'est de penser en termes de coefficient multiplicateur. Car certes, si les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 19,3%, ça revient à dire qu'ils ont été multipliés par un coefficient qu'on va obtenir en faisant 1 moins 19,3 sur 100. De la même façon, sur la période 1990-2030, on doit baisser donc ces émissions de 40%. Et pour les baisser de 40%, en fait, il faut les multiplier par 1 moins 40 sur 100. Et ensuite, il faut tout simplement bien voir ici que finalement, on va avoir besoin d'utiliser une propriété. Et cette propriété, bien sûr, elle parle des évolutions successives. Donc ici, si on a deux évolutions successives de coefficient multiplicateur CM1 et CM2, l'évolution finale a pour coefficient multiplicateur global un coefficient qu'on peut ici C indice Mg qui est égal au produit des deux autres coefficients. Et donc ainsi, on va pouvoir maintenant mettre en équation le problème. En effet, si on pose naturellement CM2, le coefficient multiplicateur lié à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030, on va pouvoir écrire que 1 moins 19,3 sur 100 multiplié par CM2 est égal donc au coefficient lié à l'évolution globale, qui est donc égal à 1 moins 40 sur 100. Ensuite, donc assez rapidement ici, il faut réécrire ce coefficient comme étant tout simplement le nombre 0,807. Et donc on a 0,807 multiplié par CM2 qui est égal à 0,6. Ah, pourquoi je suis satisfait de ce résultat? Tout simplement parce que finalement on a une équation d'inconnu CM2 qu'il nous suffit maintenant de résoudre afin de connaître en fait la baisse qu'on aura entre 2014 et 2030. Et pour résoudre cette équation, on va tout simplement diviser par 0,807 des deux côtés. Autrement dit, CM2 est égal à 0,6 divisé par 0,807. On trouve à la calculatrice donc un coefficient multiplicateur qui est environ égal à 0,743. C'est bien sûr un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1 puisqu'il est lié forcément à une baisse, à une diminution. Maintenant, quel est le taux d'évolution qui correspond à ce coefficient multiplicateur? Et pour l'obtenir, on va simplement enlever 1 au résultat qu'on avait obtenu. Donc si j'enlève 1, j'obtiens un taux d'évolution qui est égal à moins 0,257. Et donc, conclusion, le taux de réduction sur cette période 2014-2030 devra être de moins 25,7%. Au passage, on peut quand même remarquer que ce taux-là, moins 25,7%, si je l'ajoute à moins 19,3%, ça ne fait pas moins 40%. En effet, ici, encore une fois, les taux d'évolution ne s'ajoutent pas. Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les coefficients multiplicateurs qui sont liés à ces évolutions. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.